Pourquoi des blocages dans la vie de l'enfant de Dieu? Les blocages sont des réalités, pas des petits problèmes, ce ne sont pas les ennuis de la vie. Non, les ennuis de la vie, ce sont des petits embêtements qu'on peut résoudre personnellement. Non, les blocages ne sont pas des petits embêtements. Ce sont des événements qui ont la capacité de détruire la destinée de Dieu pour ta vie. Ou bien tu vas à droite, ou bien tu vas à gauche. Les blocages peuvent te donner le succès, comme le blocage peuvent te détruire, te faire passer à côté de la destinée de Dieu. Suivez-moi bien. Il y a 4 domaines de la vie où se manifestent les obstacles. 4 domaines où se manifestent les blocages plutôt dans la vie. 4 domaines où se manifestent les blocages. Il y a d'abord le blocage dans le domaine spirituel, il y a le blocage dans le domaine émotionnel, il y a le blocage dans le domaine physique et il y a le blocage dans le domaine socio-économique. 4 domaines bloqués. 4. Si tu ne fais pas attention, tu passes à côté de la vie, à côté de l'appel, à côté de la destinée, à côté de la raison pour laquelle tu existes sur cette terre. Dieu ne crée jamais un être humain sans destinée. Je répète, Dieu ne crée jamais un être humain sans destinée. Même les personnes qui sont retardées mentalement, Dieu a placé en elles une destinée. Destinée, c'est au féminin, non? La destinée. Il ne faut pas me faire parler un mauvais français. C'est très grave. Dieu a une destinée pour chacun et cette destinée est bonne. Jamais une mauvaise destinée. Jamais, 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 jamais. Jamais. Chaque être humain a été créé avec une destinée positive, bonne. Comme on dit en anglais, successful. Tu n'as pas été créé pour être la queue. Non, la Bible le dit. Il n'y a pas de queue dans le royaume de Dieu. Il n'y a que de tête. Mais il faut que tu deviennes la tête. Mais il y a des blocages pour que tu n'atteignes pas la destinée de Dieu dans ta vie. Et c'est ce que je veux enseigner parce que je vois, il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup. Moi, avec mes yeux prophétiques, je vois des grandes richesses stockées en eux, mais eux-mêmes ne les voient jamais. Eux-mêmes ne les voient jamais. Et ils vont aller au cimetière comme ça. Parce qu'ils n'ont pas compris. Je vais vous expliquer. Le premier blocage, c'est dans le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel, le blocage se manifeste dans la vie de l'enfant de Dieu par une incapacité intérieure à croître dans la foi, à développer une communion vraie et profonde avec le Seigneur Jésus-Christ, à vivre dans la victoire spirituelle quotidienne. Mes amis, débrouillez-vous pour prendre note comme à la fac. Moi, je ne vais pas vous faire des choses comme ça, non. Comme j'ai promis d'ailleurs qu'on va vous donner gratuitement, donc je passe. Dans le domaine spirituel, je disais, le blocage se manifeste dans la vie de l'enfant de Dieu par une incapacité intérieure à croître dans la foi, à développer une communion vraie et profonde avec le Seigneur Jésus-Christ au point de vivre dans la victoire. Ce blocage spirituel, cette incapacité à s'enraciner en Christ, à vivre dans la victoire spirituelle quotidienne, malgré les années et les expériences spirituelles acquises, est souvent le résultat d'un héritage spirituel négatif ou d'un aveuglement spirituel intense. 2 Corinthiens 4:4
le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des gens du monde afin qu'ils ne parviennent pas à voir la lumière de Christ. Remarquez une chose, vous avez commencé ensemble avec deux gens, mais vous croissez et ne croissez jamais. C'est pas possible. Ils ne croissent pas. C'est comme s'il y a en eux une force négative qui les empêche de croître dans la foi. Jésus, on ne l'aime pas en moitié. Dieu ne peut pas t'envoyer dans le ministère sans puissance. Non! Si tu as été appelé, tu as droit à l'onction de qui? De Dieu. C'est ton droit. Parce que dans l'armée de Dieu, Dieu n'envoie jamais les gens à la guerre sans leur donner des armes sophistiquées. Mais toi, tu vas à la guerre les mains vides. Ou encore avec des armes en plastique. Tu es un pasteur porteur d'un revolver en eau à eau. Tu tires de l'eau sur les gens. Je répète ce que je suis en train de dire. Le blocage spirituel a pour but d'empêcher ceux en qui Dieu a placé des ressources spirituelles profondes afin qu'ils émergent. Il te ferme dès le départ. Ma question à toi ce matin, toi qui m'écoutes, homme de Dieu, est-ce que tu es bloqué spirituellement, oui ou non? Si ce n'est pas le cas, c'est bon. Mais si tu es bloqué, qu'est-ce qui te bloque? Pourquoi l'onction ne coule pas en toi? Mais c'est malheureux quand je vois certains pasteurs prêcher. Mais même les comédiens les dépassent. Il est là, Jésus a dit, venez à moi pour tout ce qui est de fatigué. Je suis le premier fatigué du monde, moi-même, les pasteurs. Et je vous donnerai des repos, mais c'est demain. Prêche bien. Quand même, tu parles du roi de rois, de Jésus. Parle avec force, avec amour, avec courage. Mais lui, il est là. On ne sait pas si demain on sera là. Qui t'a déjà tué? Comment? Qui t'a bloqué? Pourquoi tu ne crois pas? Quel est ce lien? Quel est ce péché? Quelle est cette affaire de péché générationnel qui t'empêche de fonctionner dans l'onction de Dieu? Pourquoi tu ne te développes pas? Pourquoi l'onction ne se manifeste pas? Pourquoi les signes et les prodiges ne se passent plus avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas? Blocage dans le domaine spirituel. Et l'apôtre, on ne connaît pas l'auteur, l'Épître aux Hébreux chapitre 5 verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Hébreux 5, 11 à 14. Le blocage dans le domaine émotionnel, je passe. Le blocage dans le domaine émotionnel. Quand il vous bloque, spirituellement, vous ne croissez pas, il ne vous laisse pas comme ça. Il vous bloque émotionnellement. Écrivez. Le blocage dans le domaine émotionnel vise l'équilibre affectif de l'enfant de Dieu. Le blocage dans le domaine émotionnel vise l'équilibre affectif de l'enfant de Dieu. Le diable dirige ses attaques contre la vie intérieure et émotionnelle de l'enfant de Dieu afin de le pousser à vivre sous le contrôle de ses instincts, ses appétits de la chair. Le
diable dirige ses attaques contre la vie intérieure et émotionnelle de l'enfant de Dieu afin de le pousser à vivre sous le contrôle de ses instincts et appétits de la chair. La vie sous le contrôle des appétits de la chair, le manque de retenue et de discipline personnelle intérieure empêche le développement de la maturité dans le caractère de l'enfant de Dieu. En effet, un chrétien, même profondément spirituel, mais qui est immature émotionnellement, ne manquera pas de s'effondrer, d'emporter avec lui plusieurs autres chrétiens immatures. Un chrétien émotionnellement instable, immature, ne peut vivre en paix avec lui-même et avec les autres. L'immaturité dans la vie du chrétien décrédibilise la valeur de l'évangile. Ici peuvent s'appliquer les paroles de l'apôtre Paul trouvées dans Romains chapitre 2 verset 24. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. Un serviteur de Dieu émotionnellement instable, blocage dans le domaine affectif. Un homme, une femme normale doit savoir se discipliner. Discipline. Dans la vie, il ne faut pas toujours répondre. Il faut savoir, dans la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour parler et puis un temps pour se taire. Pourquoi toujours avoir raison? Ça fatigue d'avoir raison tout le temps. Pourquoi? Certaines personnes sont faibles. Certaines personnes ont une intelligence limitée. Tu peux leur expliquer les choses du matin au soir. Elles ne comprendront jamais. Alors, tais-toi. Donne-lui raison. Et qu'il s'écrase avec sa raison. Vous comprenez? C'est tout. C'est pas grave. C'est pas que tu l'insultes. Mais lui, c'est une personne qui ne comprend pas. Laisse. Il faut avoir de la maturité émotionnelle dans la vie. Hein? Les pasteurs. Oh. Il faut être stable. Et la stabilité, c'est un devoir. La stabilité s'apprend. En fait, j'ai trouvé, si tes péchés sont pardonnés, si tu reçois la grâce de Dieu, si tu te sens moins en moins coupable, et puis si tu as la foi que Dieu te fera du bien, tu verras que tu seras stable. Parce que quand tout le monde tremble, toi tu ne trembles pas. Mais ce n'est pas que toi tu sois mieux que eux. Non, vous êtes dans la même situation. Mais dans la tête, c'est différent. Ta tête a la foi que Dieu me fera du bien. C'est drôle. Qu'il te soit fait selon quoi? Ta foi. C'est vrai. C'est vrai. La maturité, l'équilibre qui vient, c'est de l'intérieur. Tu regardes, la situation est grave. Je ne panique pas. Parce que Dieu a dit qu'il est avec moi. Il va m'aider. Il va m'aider. Mais comment? Dieu utilise des mots, littéralement. Je suis ton père, tu es mon fils. Ce n'est pas une allégorie, ce n'est pas métaphorique. C'est au sens littéral. Maintenant, qui est ce père? Jésus le dit, qui va donner à son fils une pierre quand tu lui demandes quoi encore. Et puis qui va lui donner un serpent ou quoi? Hein? Qui est ce père? Moi que vous voyez, je suis heureux. Je suis heureux parce que je rentre comme ça, heureux, content. Parce que mes 3 fils m'ont dépassé de taille. À l'époque, quand ils étaient comme moi, j'arrive avec mon petit pantalon, ils arrachent. J'arrive avec ma veste d'Afrique, ils arrachent. J'arrive avec mon pantalon, ils arrachent. Ils ne demandent pas permission. Le dimanche, quand je vais aller prêcher, les pantalons ont disparu, les vestes ont disparu, les cravates ont disparu, ils les ont pris. Mais je suis un homme heureux maintenant, parce qu'ils ne porteront plus mes habits. Mes fils ne demandent jamais permission
Ils viennent et ils regardent. Quelle est la cravate qu'il a portée que j'ai vue? Et ils me regardent sur Facebook parce qu'ils habitent chez eux. Et ils me regardent, papa porte. Ils viennent, ils prennent. Ils ne demandent pas. Ils entrent. Quand ils entrent dans la maison, on est terrorisé. Qu'est-ce qu'ils vont prendre? Ils ouvrent le frigo. Ils connaissent la sorte particulière de bière sainte, en fait sans alcool, que je prends. Et c'est ça qu'ils vont prendre. Quand j'arrive, il n'y en a plus. Qui a pris? Mais vous connaissez. Mais je suis heureux. Merci Seigneur qu'ils ont grandi et maintenant mes pantalons sont en paix. Ils ne demandent jamais permission parce qu'ils sont fils du Père. On a acheté un bon petit véhicule comme ça. Bien. Papa, il regarde. Oh, on a vu ton nouveau véhicule. Hein? Quand on va venir, il faut qu'on essaie ça. J'ai dit, maman, cache la clé. Parce que, cache la clé. Quand ils viennent, ils regardent le véhicule et ils prennent. Ils ne demandent pas. Cache la clé. Parce que le fils du roi arrive. Mais vous êtes fils du roi. Vous êtes fils. L'apôtre Paul le dit. Vous êtes fils, non pas illégitime, mais fils comment? Légitime, racheté par le sang de Jésus-Christ. Quelle est cette instabilité émotionnelle qui vous frappe parce que vous aviez péché? Oh, mais je sais, le péché est grave. Oh, le péché est grave. Oh, mais il y a quelqu'un qui est mort pour tes péchés sur la croix, pour que tu marches sans culpabilité, pour que tu marches avec puissance, parce que tes péchés ont été pardonnés sur la croix de Jésus avant que tu ne naisses, avant la création du monde. J'ai remarqué une chose avec mes enfants. Ils n'ont jamais honte. Non. Ils n'ont jamais honte devant moi. Non. Il peut commettre une erreur. Il revient dire, ah, papa, pardonne-moi, mais quand même. Non. Ça ne change rien. C'est papa. C'est papa. Et là, ils appellent, ils écrivent. Comment? C'est bon, Congolais te traite bien là-bas? Je dis, oh, c'est bon. Reviens vite. Pour qu'ils viennent à la maison terroriser les choses. Lève-toi, tu es un enfant de Dieu. Vis dans la maturité, vis dans l'équilibre, vis dans la paix. Sois calme. Tu es né dans une famille polygame. Ton père avait 26 femmes. Les petits frères de Salomon. Ouais. Mais qu'est-ce que tu veux? Le démon de la convoitise, c'est dans la lignée familiale. Tu es pasteur, mais tu luttes avec cette affaire. C'est pas venu de toi, c'est venu de ses ancêtres. Je suis en train de parler ici. Il y a trop de pasteurs bloqués émotionnellement. Ils sont des papiers qui s'agitent à tout moment. Sois calme. Je passe.